téléspectateurs de Mandé TV, merci de votre constante fidélité. Bonjour, bonsoir. Merci bien de nous suivre sur votre plateau Réflexion politique. Le plateau sur lequel on pose des questions. On essaye d'éclairer votre lanterne, notre lanterne, en y apportant des réponses. Les médias sont de puissants relais d'information pour la société. Les messages transmis peuvent influencer, modifier et renforcer les mœurs et les comportements sociaux. Bien qu'ils devraient en théorie rechercher la justesse et l'impartialité, il leur arrive souvent de présenter une actualité troquée, notamment concernant les femmes, et très souvent, on ne se pose pas trop de questions également sur les femmes qui sont au sein des organes de médias. Quel modèle de femme de médias le Mali a besoin? Quelle perspective pour les femmes dans les médias au Mali? Ce sont tellement de questions dont on essaiera d'apporter des réponses aujourd'hui. D'où notre thème d'aujourd'hui, notre thème de réflexion, leadership féminin dans les médias. Pour poser cette réflexion et apporter des réponses, j'ai des invités et pas de moindres. Il s'agit de Madame Aminata Mariko Kone. Elle est journaliste, reporter et animatrice à Africable TV. Madame Aminata, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci et mes vœux les meilleurs à tous vos téléspectateurs. Merci bien. Deuxième invité sur le plateau de Mandé TV, il s'agit de Madame Kadi Sanogo, journaliste, reporter à Mali Web. Madame Kadi, bonjour. Bonjour madame. Bonne heureuse année, mesdames. J'espère que la fête fut belle. Elle fut belle, elle continue. Elle continue. En tout cas, on va souhaiter les meilleurs vœux de santé, de réussite, de prospérité pour chacun, pour nos organes respectifs. Merci. Et surtout la paix et la réconciliation pour le Mali. Merci. Alors, vous êtes femme de médias, vous avez un parcours, notamment Kadi dans la presse écrite. Mali Web, c'est une presse web. Oui, c'est une presse web, une presse en ligne. D'accord. Oui. Et les articles, c'est tous les jours? C'est tous les jours. Tous les jours. Il y a les mises à jour. C'est tous les jours, du lundi au dimanche, du 1er au 31. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Production. Carrément, carrément. Aminata, vous, c'est pareil, on vous voit sur le petit écran, vous n'êtes pas trop à présenter. Ça veut, souvent, on voit les écrits, on voit le travail des dames comme vous, à part la signature. On n'arrive pas à mettre un visage. Kadi, quand même, elle a déjà son émission, elle anime, elle est reporter sur le terrain. Voilà, ça se passe bien? Oui, en effet, ça se passe bien. C'est une émission qui est hebdomadaire, mais le quotidien, c'est les reportages tous les jours pour animer les sessions d'information. Ça se passe bien. Super. Donc, ça veut dire que vous avez l'œil, l'oreille et la bouche même peut-être quelque part, et surtout l'écrit. Quelle analyse faites-vous de l'espace médiatique malien? Bon, Ami, tu me donnes la permission d'y aller. L'analyse qu'on y fait, personnellement, je me dis que les paysages, même si ce n'est pas encore aux couleurs du printemps, mais ça a évolué il y a une dizaine d'années, même si ce n'est pas notre souhait. Déjà, quand on parle du paysage médiatique au Mali, on doit souligner, on englobe d'abord qu'est-ce que c'est avec les hommes et les femmes. Donc il y a cette précarité qui est là. Il y a ce manque de professionnalisme qu'on déplore malheureusement de plus en plus actuellement. Mais le paysage, c'est pas aussi moribond. Je vais prendre un tableau très noir. Ils peinent à se maintenir et les femmes sont de plus en plus présentes aussi dans ces paysages. D'accord. Madame Aminata? Alors, ce qu'on peut noter du paysage médiatique malien, c'est qu'avec l'avènement de la démocratie, nous avons assisté à l'éclosion de la presse. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres, je ne vais pas m'hasarder parce que au niveau de la presse écrite, nous avons plus de 120 titres. Au niveau de radio, nous avons beaucoup de fréquences également à Bamako, dans la région et même dans les communes rurales, dans les villages. Également, avec l'avènement de la TNT, c'est-à-dire le numérique, nous avons également assisté à l'éclosion des médias en ligne, notamment ce qu'on appelle les web TV.
Également, il y a les journaux en ligne qui mettent des articles des médias sur leur plateforme et également des articles de la rédaction, comme ce que font les cadis, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un peu les médias en ligne. Donc, la presse est marquée par le pluralisme, c'est-à-dire nous avons de nombreux médias, également par sa diversité. Nous notons également une presse diverse, c'est-à-dire avec plusieurs titres et plusieurs thèmes. Donc, ce qu'on peut noter du paysage, voilà ce qu'on peut noter du paysage médiatique. Et il est également marqué par la précarité, c'est-à-dire sur le plan difficulté, on peut parler de la précarité au niveau de la presse au Mali. D'accord. Moi, je reviens vers vous, Kadi. Vous avez parlé quand même d'un fait, la précarité, ça revient très souvent, mais vous avez mentionné explicitement le professionnalisme. Aujourd'hui, on voit sur ce paysage, moi en tout cas à mon avis, je dirais que c'est un vrai multipote. Un multipote, à la limite, un petit fourre-tout. Parce que tout le monde se dit média, un homme de médias ou une femme de médias, mais dans cette mouvance-là, dans ce foisonnement, on a tendance à plus voir les hommes. C'est les hommes qui traitent plus l'actualité sur les réseaux sociaux, même au niveau des télés, au niveau des radios, au niveau de la presse écrite. Les femmes sont présentes, elles sont de plus en plus présentes. Mais est-ce que ça impacte réellement les décisions, ça impacte réellement l'actualité? Est-ce que le regard de la femme ne donnera pas un autre avis sur cela? Et moi, j'aimerais vous demander, parce que je me suis tellement posé de questions, je me suis dit, est-ce qu'on arrive à saisir, à comprendre quel est le pouvoir médiatique au féminin? C'est pas qu'on revendique le féminisme en tant que tel, l'emmener au niveau de nos structures de rédaction, mais le pouvoir féminin, est-ce qu'il est compris par toutes ces dames, toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles qui sont dans les structures de médias? Malheureusement, je pense que ce pouvoir médiatique féminin est incompris d'abord. Parce que je pense que ça a été assimilé souvent par les gens en pensant que peut-être que ce pouvoir médiatique féminin, ce serait peut-être juste la présence. Une présence peut-être pour meubler, peut-être agrandir le nombre. Et ce pouvoir médiatique au féminin, on peut l'avoir que si les femmes parviennent à se hisser au même niveau d'égalité que leurs confrères hommes qui sont dans les médias. Parce que ce pouvoir médiatique au féminin ne peut être autrement que si les femmes parviennent à occuper des postes de responsabilité, que si elles parviennent à être très visibles de la meilleure façon. Parce que j'appelle ça visible de la meilleure façon, c'est quoi? Quand on voit malheureusement que quand on analyse l'écart sexuel, c'est surtout quand on voit que un homme de médias, un rédacteur en chef, les rédacteurs en chef, les directeurs de publication, c'est plus des hommes. Ils sont plus visibles. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent des créneaux, ils choisissent des thèmes qui les rendent plus visibles, à mon sens. Et les femmes, malheureusement, quand elles débutent dans la presse, dans les médias en général, elles sont reliées à des catégories qui font qu'elles seront elles seront peu visibles sur la grande scène médiatique. Et pour ramener ce pouvoir médiatique féminin, il faut vraiment que les femmes se surpassent, qu'elles surpassent les a priori, qu'elles se surpassent elles-mêmes de par la formation, de par le leadership pour occuper vraiment les médias et avoir ce pouvoir médiatique au féminin. On en reviendra parce que c'est très, à mon sens, c'est vraiment ça va apporter beaucoup à notre société, à notre développement. Est-ce que vous partagez l'idée, Aminata? Bien sûr, mais je pense que pour là où nous sommes, les femmes, nous avons dépassé certains aspects, c'est-à-dire qu'on parle des stéréotypes. C'est vrai, avant, ce métier de journalisme était considéré comme un travail d'homme. Parce que de là où nous copions nos choses, nos actions, c'est-à-dire ça vient de l'Europe, nous regardons les chaînes européennes. Donc, un début, c'était considéré comme un travail de messieurs seulement.
Donc, vers les années, c'est-à-dire au fur et à mesure, les femmes se sont intéressées à la chose, c'est-à-dire au journalisme, comme reporter tout d'abord. Ensuite, les femmes ont développé des ambitions. Parce que là où nous sommes, nous avons des femmes directrices de publication, même si on peut le compter du bout du doigt. Ça existe quand même parce que les femmes ont compris que ça ne peut pas changer si on ne se lève pas. C'est vrai, nous avons beaucoup été heurtés au plafond de verre, mais je crois que les femmes commencent à comprendre maintenant. Et si nous prenons la télé, par exemple, le secteur de l'audiovisuel, nous notons la présence des femmes, c'est-à-dire des jeunes dames qui arrivent à la télé. Mais beaucoup sont au niveau de la présentation, c'est-à-dire l'esthétique, c'est-à-dire amener l'audience. Si nous prenons le journal télé, nous avons beaucoup de présentatrices au niveau des télévisions, mais pas que. Nous ne devons pas nous contenter de présenter et amener l'audience à la télévision. Les femmes sont maintenant en train de prendre le pouvoir. Vous êtes l'illustration parfaite, vous êtes directrice. Nous avons également des directrices de publication. Nous avons des femmes qui gèrent des télés. Et également, nous avons des femmes qui dirigent des agences de communication. J'ai un exemple, Madame Kamara Makoro, qui est depuis les années 2005-2006, elle est directrice d'une agence de communication et directrice du journal Kabako également. Donc c'est un groupe qu'elle dirige. Donc Kabako est un produit. Kabako, c'est un journal, comment on appelle, déchets écrasés. Permettez-moi l'expression. Donc voilà, donc nous notons maintenant des femmes qui arrivent à des postes de responsabilité. Et nous avons longtemps gardé ce volet de présentatrice, c'est-à-dire maquiller l'écran, amener de l'audience. Mais je crois que maintenant les femmes commencent à comprendre. Et elles sont maintenant... On verra si on va développer. Voilà. Mais quelque part, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des petits i quand même. Parce que quand on voit ce métier, les femmes sont présentes. Mais elles sont présentes à quel niveau? La majorité sont présentes à quel niveau? Il y a quelques-unes qui arrivent vraiment à se hisser à un certain niveau. Mais même là, et c'est vraiment par la force des choses. Il faut avoir une certaine ténacité, un courage, une volonté, et puis vraiment tenir. Mais quand on regarde aussi les médias, on se dit, mais pourquoi peut-être les femmes ne traitent pas aussi plus la question des femmes? La question des femmes, elle est traitée dans nos organes, surtout dans le volet entrepreneuriat, dans le volet esthétique aussi, comme vous l'avez dit, là c'est différent de la présentatrice. Tout ce qui est beauté, maquillage, truc, on n'est pas contre, ça fait partie de nos mœurs, ça fait partie de la culture d'aujourd'hui, il ne faut pas rester fermé. Effectivement. Mais comment se fait-il que les organes aujourd'hui traitent moins? Ils traitent quelque chose sur la femme, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez. On voit surtout des sujets sur l'entrepreneuriat, l'environnement, l'agriculture. Mais la femme technocrate. C'est de ça que je veux parler, la femme technocrate. Oui. Moi, je pense que ça, c'est malheureusement, bon, je me dis peut-être que ce sont les traditions que les gens se sont imposées, peut-être. Des stéréotypes. Peut-être qu'on a imaginé. Déjà, je ne vais pas parler d'abord des femmes au sein même des médias, mais du traitement qu'on fait de ces femmes dont vous venez de citer. La femme en général. La femme en général. Parce que souvent, quand on voit que dans les médias, quand on pense à faire des productions, à traiter un sujet de femme, c'est une femme dans l'entrepreneuriat et puis surtout dans la transformation. On n'essaie pas d'élever, de pousser les débats, d'aller vers ces femmes qui peuvent être des modèles, des sources d'inspiration pour encourager les femmes à aller à cesser dans autre chose. Et malheureusement, cette promotion, cette promotion qu'on fait de la femme en général, je me dis,
on le fait peut-être par habitude, hein, parce que au sein des rédactions, on pense peut-être que si pour s'intéresser à des sujets de femmes, on se donne des créneaux, des petites catégories dans lesquelles on va les piocher les temps de micro. Et même quand on parle de la politique, la façon dont on invite les acteurs politiques sur les plateaux, les femmes et les politiciens ne sont pas invités au même degré. Il y a je me dis peut-être c'est dû à des a priori qu'on se met peut-être dans la tête, qu'on se dit quand on doit traiter des sujets de femmes, il faut aller les chercher dans l'entrepreneuriat, dans la transformation, ou bien je sais pas dans la promotion ce qu'on croit dire promotion du genre. Parce que moi malheureusement je vois que même en croyant souvent faire une certaine promotion du genre, nous les médias nous participons à confiner la femme dans un certain cadre qui de plus en plus ne lui est pas favorable. Donc, on doit vraiment sortir de ça. Et je pense que de pareilles émissions sont des occasions pour amener les décideurs et les téléspectateurs, les médias à aborder ces thématiques, ces questions de femmes autrement. À leur donner vraiment la parole afin qu'elles se prononcent sur la gouvernance. Vous savez, lorsqu'on fait un sondage, par exemple, tout de suite, on parle beaucoup de la femme lorsqu'il y a le 8 mars qui s'approche, ou bien lorsqu'il y a le 31 juillet, la journée panafricaine de la femme qui s'approche. On parle beaucoup de la femme, des femmes capables, des femmes entrepreneurs, c'est-à-dire on cherche que les success stories pour expliquer un peu comment elles sont arrivées. Mais ces success stories aussi doivent faire en sorte que nous, les médias, nous devons également les amener à faire en sorte qu'elles parlent des femmes qui sont dans l'ombre. Ces femmes qui sont dans l'ombre, par exemple, la femme qui est au niveau du village, qui produit du beurre de karité. On peut la citer comme success story, mais elle n'a pas droit à la parole. Comment la faire sortir, parler d'elle? Ça, c'est le devoir de nous, médias. Mais au niveau des médias, est-ce que nous-mêmes, nous faisons notre autopromotion, les femmes dans les médias? Des fois, on donne la parole aux femmes qui sont dans les médias. À l'approche du 8 mars, je reviens, et à l'approche de la journée panafricaine surtout. Et quand on prend la radio, nous avons beaucoup de femmes au niveau de la radio parce qu'en général, à la radio, on fait des émissions musicales, des soumous et des émissions, des baronnies, comme on appelle, je ne sais pas, des émissions, des causeries, des grains. Donc, en général, les femmes sont très motivées pour faire ça. Mais pour animer des débats, en général, on ne fait pas confiance aux femmes. C'est un peu compliqué qu'une femme arrive à la télévision et prépare un débat, tout de suite se met sur un débat. On dit, est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Finalement, toi-même, tu doutes de toi pour faire un débat. Donc, je vous dirais tout de suite que vous êtes un bon exemple. C'est-à-dire que vous faites partie des success stories et vous devez amener d'autres femmes également à se faire confiance et à faire de même. D'accord. Bon, une question simple. Est-ce que vous pensez que la promotion du genre, notamment plus de la femme, est biaisée au Mali, par les médias, par les communicateurs? Est-ce que vous pensez qu'elle est biaisée? Mais bien sûr, parce que c'est le poids des us et coutumes qui a d'abord pesé sur l'image de la femme. Et pour qu'une femme ait droit à la parole, il faut demander la permission à un homme. Et la loi 052, qui donne 30% aux femmes d'accéder aux postes nominatifs, elle n'est pas réelle au Mali, d'abord. Oui, ils ont quand même trouvé des garde-fous pour que les partis politiques amènent des femmes sur les listes des élections. Mais au niveau des médias, on a quel outil pour le faire? Pourtant, ça concerne les femmes, on a dit les femmes, on n'a pas dit les femmes politiques. Donc, normalement, les médias également doivent appliquer cette loi 052 qui donne 30% aux femmes d'accéder aux postes nominatifs. Donc, nous-mêmes, les médias, nous avons des choses à nous reprocher, beaucoup de choses à nous reprocher, parce que d'abord, nous ne sommes pas venus tôt dans le secteur médiatique. Ensuite, lorsque nous arrivons,
On ne doit pas se contenter de faire des reportages ou animer des émissions à la télé. Il faut qu'on ait des postes de responsabilité, prendre des décisions concernant les femmes, envoyer nos reporters faire des reportages sur des success stories qui également transmettent des messages pour faire la promotion des autres femmes qui n'ont pas droit à la parole. D'accord, il faut qu'on ait des postes de responsabilité. Moi, je veux venir avec une question avec ça. Mais entre-temps, juste une question. Comment se passe votre implication en tant que femme dans vos rédactions? Pour avoir une idée, vous, c'est plutôt la presse en ligne écrite. Il y a une rédaction qui se met en place et tout. Comment ça se passe? Pas totalement, mais donnez-nous quelques lignes. Qui chapeaute? C'est un homme. C'est un homme qui chapeaute. D'accord. Et bon, là où je suis actuellement, le média qui m'emploie, je ne peux pas trop... parce que c'est pas, je me dis, une seule personne dans un média ne peut pas, parce qu'on parle de représentativité. Un cas isolé dans un coin ne peut pas représenter cette grande majorité que nous réclamons. Donc, au sein de ma rédaction, je pense que j'ai pas de problème de leadership. Bon, peut-être c'est pas mon caractère, mais je dirais à tort et à raison, je suis étiquetée d'être féministe. Donc, au sein de ma rédaction, heureusement, on n'a pas ce problème de discrimination et de... Elles ont une voix là. Oui, les femmes ont une voix. Mais ce que je vois, ça me donne l'occasion. Malheureusement, je vois que dans mon média et comme dans d'autres médias en ligne, c'est plutôt les femmes qui s'y essaient pas. Les portes ne les sont pas fermées, contrairement même à la presse écrite dont j'ai eu une certaine expérience, mais c'est elles qui n'y viennent pas. Elles ne sont pas là. Même quand je cite Maliweb, j'ai vu que des femmes qui s'essayaient, à peine 2 jours, elles fuient. Alors que l'environnement est très favorable quand même pour une femme qui veut s'affirmer, de s'affirmer. Donc, bon, c'est plutôt... Bon, ça, c'est autre chose. Je me dis peut-être qu'en plus de solutions, peut-être on donnera des conseils comment les gens peuvent se surpasser pour essayer dans ça. Mais quand je prends par exemple la presse écrite en général, dont j'ai une certaine expérience aussi, dans le temps, malheureusement, les conditions n'étaient pas favorables pour une femme de s'imposer. Parce que pour que tu puisses t'imposer, faire reconnaître et promouvoir tes compétences, il faut qu'on te donne peut-être l'aubaine. Comme Annie l'a dit, ce qui a peut-être été une expérience pour toutes les femmes qui sont passées par des médias, c'est que souvent, on arrive à te faire douter de tes propres compétences. On te rabaisse à un point où le doute m'est installé en toi où tu dis est-ce que je suis autant capable que mon confrère homme de gravir les échelons, de rester dans ce métier, jusqu'à occuper des postes de responsabilité. Bon, je vois que ça c'est plus présent, ce phénomène est plus présent, de mon expérience est plus présent dans la presse écrite que quand même dans les médias en ligne. Heureusement, c'est ce que je dis, il y a un certain changement positif. D'accord. Aminata? Oui, vous savez, le métier de journalisme, ça demande beaucoup de temps. Une femme, par exemple, qui est rédactrice en chef, les jours de bouclage doit rester. J'ai également longtemps travaillé dans la presse écrite également, où j'ai eu des directrices de publication. Mais une femme, par exemple, rédactrice en chef, le jour de bouclage doit passer toute la journée à la rédaction jusqu'au petit soir. Imaginez une femme mariée avec des responsabilités familiales qui doit passer toute une journée et jusqu'au petit soir à la rédaction. C'est pour venir trouver un visage serré à la maison. Donc, des fois, ça complique la tâche. Mais nous devons vraiment nous organiser pour écarter ce problème. Elle vient de dire qu'il y a des femmes qui ont fui parce que ça demande beaucoup d'énergie et ça demande également beaucoup de réflexion. Et rédactrice en chef, ça veut dire que vous avez le regard sur tout ce qui se passe. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire le journal ne doit pas sortir avec une faute ou une information non vérifiée. Donc ça demande beaucoup de responsabilités. Et il faut que nous, les femmes, nous fassions confiance pour pouvoir le faire. Une femme qui anime un débat, lorsqu'on te dit, est-ce que tu peux le faire, est-ce que tu peux le faire? Finalement, quand tu te trompes, chaque œuvre humaine, il y a une erreur. Dès que tu commets une erreur, ça veut dire que tu es mort à jamais. On dit, on te l'a dit.
Agnafo. Donc, c'est-à-dire on t'a averti. Malgré tout, tu as insisté et tu n'as pas pu assumer. On s'est dit, ils ne savent pas le faire. Des fois, même en tant que reporter, tu te lances dans la circulation pour réaliser un micro-trottoir. Je vous avoue que c'est difficile d'avoir une femme, dès que tu tends le micro, elle fuit. Elle refuse de parler, soit elle masque leur visage, je ne sais pas pour se cacher de quoi. Parce que nous avons parce que c'est dominé. Parce que c'est une femme qui tend le micro, ou bien si c'était un homme qui tendait le micro, ça allait... Les deux. Okay. Même lorsque vous vous lancez dans la circulation, par exemple, pour avoir une idée du gouvernement qui vient d'être nommé, donc avoir l'avis dans un micro-trottoir, vous aurez que des hommes peut-être qui vont parler, quelle que soit la langue, mais avoir des femmes dans la circulation qui se prononcent, il faut peut-être te rendre dans un bureau pour trouver une femme leader ou des femmes politiques. Et même là, celles qui sont là pour la mobilisation, elles ne vont pas te donner la parole. Mais pourtant, vous êtes bien d'accord avec moi, pourtant on reproche, mais incessamment aux médias, de ne pas pouvoir traiter l'information avec plus de femmes. Cette absence de femmes sur les médias ou même sur la presse écrite est un manque criant. Il y a des projets qui se sont lancés dans cela, il y a des ONG qui vont vers cette défense-là. Mais est-ce que ça doit être aussi une raison pour ne pas avoir ce charisme en tant que femme de médias et pouvoir traiter cela? C'est ce que j'ai dit, Fadima. Nous avons plusieurs fois été heurtés au plafond de verre, mais ça ne doit pas nous décourager. Si je prends l'exemple sur moi, lorsque j'ai été appelé à la télé pour venir travailler, j'ai demandé à un cadre de médias, est-ce que je serais bien à la télé? La personne m'a répondu, à la radio, oui. Vous serez très bien à la radio. Et là, j'ai compris. Ça veut dire que, c'est-à-dire la télé, c'est l'éloquence, la télé, c'est la beauté, et tout ça, je ne l'ai pas. Donc, ça veut dire vous ne ferez pas long feu à la télé. Mais j'ai prouvé à la personne que je peux faire long feu à la télé. J'ai commencé à travailler en 2010 et je suis encore là et j'ai de l'audience. Voilà. Donc, c'est pour prouver à la personne que je peux. Donc, c'est ce caractère-là qui doit nous animer. On ne doit pas du tout laisser baisser les bras. Est-ce que aussi ça veut dire que oui? C'est ça, moi je me dis, comme tu viens de dire, la promotion du genre, hein, je pense que cette promotion du genre, il va de la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Partagée dans ce sens, quand Aminata dit que les femmes sont réticentes à s'exprimer en public. Ça c'est dû à quoi? C'est dû aux présentations socio-culturelles. Et ces présentations socio-culturelles que malheureusement, que même nous, femmes de médias, nous drainons avec nous au sein de nos rédactions. Et fort heureusement, il y a beaucoup de programmes de formation qui sont là pour maintenant vouloir faire changer cette image de la femme. Parce que déjà, un journaliste outillé sur ces questions-là, de comment amener les femmes, la citoyenne lambda, à pouvoir s'exprimer sans complexe devant les médias, il va aussi de peut-être la responsabilité du journaliste. Hein, parce que quand une femme déjà se dit que l'image de la femme que nous, médias, malheureusement, nous présentons est en grande majorité une image dégradante pour elle et qui ne la valorise pas, je pense qu'il y a beaucoup qui seront là réticentes à ne pas avoir cet équilibre-là d'hommes et femmes aux médias. Donc, je pense que ça, c'est à nous... acteurs des médias en général, maintenant de montrer une autre façon d'exercer ces métiers-là pour donner plus de place aux femmes au sein des médias. Quelle est la place que vous pensez vraiment avoir en tant que femme de médias, personnellement? Quelle est la place? En se disant aujourd'hui, Kadi se dit, je suis femme de médias, voici ma place, même au sein de cette famille médiatique. Moi, je pense que c'est ce que j'ai dit, c'est bien. Le paysage a tellement changé que je me dis qu'aujourd'hui, nous, les femmes... Je parle de vous. Oui, moi, personnellement, en tant que média, ces dernières années, de plus en plus, je commence à adorer. J'ai toujours aimé ces médias et ces métiers. De plus en plus, je commence à l'adorer.
je pense à y faire carrière, et parce que je sais qu'il y a cette possibilité de plan de carrière à le faire. Et parce que pourquoi j'ai vu, moi, j'ai vu que quand je commençais, les médias, c'était très difficile pour moi, très pénible. Hein. Je ne voyais pas mon avenir dessus. Je ne savais pas que ce métier pouvait me nourrir. Je ne pensais pas que grâce à ce métier, je pouvais avoir mes projets qui pouvaient être concrétisés. Mais au fil des ans, j'ai vu que grâce, avec de plus en plus, le monde, nous sommes dans un monde très ouvert, très compétitif. Hein. Je dis d'abord, tout ce qui peut être fait pour moi, c'est peut-être mes compétences à moi. C'est ça qui est très important pour moi. Je me dis, en tant qu'être, c'est ce qu'on doit dire. Le seul obstacle, le vrai obstacle de ta vie, c'est tes compétences, c'est toi-même. Tu te laisses un obstacle, tu auras toujours un mur en face de toi. C'est mieux, là, dans ta tête, tu le casses. Et tu le casses comment? En te mettant en perpétuel défi de formation. Tu te formes, tu te gardes de beaucoup de compétences que même si tu es au sein d'un média qui ne te reconnaît pas ces compétences-là, le monde est tellement ouvert que ces compétences te seront payées ailleurs. Donc, ce métier, c'est le plus beau des métiers. Hein. Oui. Alors, Kadi, vous êtes en train de répondre, mais je sens que vous êtes toujours en train de dévier, vous contournez un petit peu, sans pour autant affirmer ce que je cherche en réalité. Je pose la même question à Aminata. Quelle est la place? Mais je veux la reformuler. Peut-être qu'elle n'est pas comprise. Oui. Aminata, aujourd'hui, femme de médias, quelle est la place que vous pensez remplir étant femme de médias dans cet espace médiatique? Pas au sein de votre organe seulement, dans cet espace médiatique. Influenceuse. Je suis aujourd'hui influenceuse, pas pour poster des photos, pour se montrer comme une star, mais influenceuse, c'est-à-dire leader d'opinion, parce que mes faits et gestes à l'écran, ça apporte, ça amène d'autres femmes à faire plus, à faire mieux. Donc, c'est un combat de tous les jours et je suis en bonne position pour le faire parce que là où je me trouve, on ne m'empêche pas de le faire. Donc, c'est ouvert et je souhaite cette chance à toutes les femmes, c'est-à-dire de parler des autres femmes, de parler des success stories, de donner de bons exemples et également amener d'autres femmes à faire changer, à faire bouger les choses. D'accord. Mais est-ce que c'est seulement un manque de confiance en soi pour les femmes? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, sûrement il y a ce manque de confiance en soi pour pouvoir pousser, se frotter aux hommes pour avancer? Il ne s'agit pas de faire la concurrence aux hommes, que ce soit clair, on est totalement complémentaires. Mais la femme dans les médias, vous sentez que cette femme veut avoir un background et pouvoir influer. Bon, Kadi, Aminata l'a fait savoir, elle est une influenceuse et tout, mais au-delà de ça, être un vrai exemple. Parce que, pourquoi je dis ça? Au Mali, on a vu beaucoup de dames dans nos différents médias elles sont des exemples. Certaines sont encore sur cette terre et d'autres sont parties. Mais après, c'est comme s'il y a encore un truc qui manque. Est-ce que c'est le pays qui le fait? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que ce sont seulement les pesanteurs socio-culturels? Est-ce qu'aujourd'hui, la femme doit se dire, je ne suis pas la concurrente d'un homme? L'homme accomplit beaucoup de choses en tant qu'homme de médias, mais moi, je veux aussi accomplir ma part. Parce que le média, comme je l'ai dit en introduction, influe, modifie, renforce, impacte beaucoup sur la société. Donc, cette femme seule, en tant que femme de médias, influe évidemment, mais impacte. Oui, je pense que tout ce qui a été cité tout à l'heure, ça sont des facteurs qui entrent en jeu. C'est dans ce sens que, déjà, il y a... Bon, c'est vrai que l'espace médiatique, tout n'est pas... C'est-à-dire les bases, ceux qui sont là, c'est pas facile. C'est pas donné à une femme d'être... Parce qu'il faut... Moi, je me dis, il faut... C'est le background qui manque? Non, il y a c'est toute une panoplie qui est là. Il y a peut-être ce background qui est quoi? Qui est peut-être la formation, la culture générale. Peut-être pour être une voix féminine, il faut avoir un certain background, une culture générale, comme Aminata l'a dit, pour pouvoir animer les débats. Parce qu'il est temps aussi que nous, les femmes, on sorte de
de cette position de victimisation pour dire on nous a pas donné, on nous a pas tendu la perche. Parce que si on te tend une perche, il faut te dire que oui, moi je peux la maintenir ma perche. Parce que ces femmes de médias actuellement, il y a beaucoup qui impactent, que ce soit par l'écrit, par le micro, par la télévision. Et il y a ça change. Et pour que le changement ça influe, pour que l'influence soit effective, il faut qu'il y ait beaucoup de femmes que ce soit dans la presse écrite, dans la presse en ligne, à la télé ou bien à la radio, des modèles comme vous l'avez dit tantôt. Et ce sont ces modèles-là qui nous manquent un peu, malheureusement, au Mali. Ces modèles, peut-être, on les retrouve plus à la télé. Et dans les autres types de médias, ces modèles, ils sont... ça se compte au bout des doigts, ce qui fait qu'il y a peu de la jeune génération qui est là, a peu d'exemples, c'est-à-dire il y a peu d'exemples à prendre, à se prendre comme modèle pour dire moi aussi je vais être une plume comme telle, moi aussi je vais être une voix comme telle. Mais il faut donc, mais ça, peut-être le changement peut être là comment? Peut-être que nous, si on commence à plus mettre l'écran, ici je dis l'écran par la plume, quel que soit le canal que tu vas utiliser, à plus faire ressortir là, ces modèles de réussite de femmes pour dire que, parce que pour qu'on puisse mieux impacter, plus être représentatif, parce qu'il faut que déjà on se dise que il faut qu'on embrasse ces métiers pour y rester. Parce que si c'est juste pour être là aujourd'hui, parce que pourquoi les femmes désertent? Et que pourquoi quand on prend nos mentors, ce sont les hommes qui sont là? Pourquoi il y a peu de visages féminins qui sont restés? Parce que très souvent, malheureusement, les femmes ne savent pas qu'elles peuvent rester dans ces métiers. Pourquoi? Parce qu'on ne passera pas sa vie à être journaliste, reporter. Mais il faut avoir un plan de carrière. Il faut maintenant qu'on commence à enseigner ça aux femmes, et à la jeune génération ou à la génération qui est là, que tu es dans ce métier, c'est ton métier, donc tu y fais carrière, tu y prépares ta retraite. Mais ta retraite, c'est que tu ne passeras pas toute ta vie à être journaliste, reporter sur le terrain. Mais qu'il y a des échelons à gravir. Et c'est en gravissant ces échelons qu'on aura des femmes, des milliers de femmes rédactrices en chef, directrices de publications et autres pour moi. Aminata. Oui, et si nous prenons par exemple le secteur de la presse écrite, nous voyons moins d'analystes, des femmes. Je parle toujours des femmes qui analysent. Il faut, au-delà, en dehors des reportages, de faire des analyses sur un grand sujet. Rien que les éditos déjà. Rien que les éditos, on voit moins de voix féminines, moins d'écrits féminins. Donc, il faut que ça change. Parce que nous devons aller vers ça et qu'on lise un éditorial ou encore une analyse pour dire « Ah, franchement, cette dame, elle a une bonne plume. » Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ça existe, mais ça, on le compte du bout du doigt. Au niveau de la télé, les femmes sortent maintenant la tête pour animer des débats. Mais même là, on a beaucoup bataillé pour avoir ça aujourd'hui. On a certains modèles, aujourd'hui on a certains modèles, quelques femmes qui animent des débats. Mais pour arriver vers ça, ça a pris beaucoup de temps. Aussi, une femme qui interviewe le président de la République, c'est récemment que nous l'avons vu. C'est toujours le monsieur de la rédaction qui décide, qui fait l'interview du président de la République. Ou des grandes personnalités qui arrivent, c'est un combat de longue haleine et il faut vraiment s'y mettre. On va sortir de la victimisation. Ce n'est plus le moment de le faire, il faut vraiment se battre. C'est ça. En fait, ce que moi j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que pour faire déjà la promotion même du leadership en tant que tel, c'est les médias, c'est clair. Mais ces femmes qui ne parlent pas d'elles-mêmes, qui se cachent, qui se mettent derrière le manteau, il faut qu'elles surpassent tout ça et arrivent à avancer. Je reste assez sceptique par rapport à ça. Parce que ça, c'était il y a un temps. Mais aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, on voit que la femme, même celle qui n'a pas un background, qui n'a pas un bagage intellectuel, elle arrive à se mettre sur les réseaux sociaux. Elle arrive à snapper. Justement. Elle arrive à se montrer. Donc, est-ce que c'est encore un manque de confiance en tant que tel? Non, c'est pas un manque de confiance. Moi, je dis peut-être... Est-ce qu'il ne faudrait pas que la femme, dans les médias, puisse
élever un peu le niveau. C'est ce que je disais et je ne cesse de le dire. Il faut cette formation, ce renforcement des compétences. À défaut de formation elle-même, parce que souvent, c'est par, peut-être que, bon, c'est vrai, il y a le problème de leadership, hein, mais souvent, c'est quand elles savent qu'elles ne maîtrisent peut-être pas un sujet, il serait peut-être difficile de se jeter dans l'arène où tu sais que tu ne maîtrises pas. Sinon, mais c'est ce que j'ai dit, on a dépassé beaucoup d'étapes. Hein. L'étape n'est plus que les femmes ne sont pas présentes, hein, mais comment elles sont présentes. Le grand débat, c'est ça pour moi. Le grand débat aujourd'hui, c'est comment elles sont présentes. Et maintenant, avec cette présence-là, qu'est-ce que nous voulons atteindre avec cette présence-là? Parce que moi, je me dis, et là, surtout avec l'avènement des nouvelles technologies, les réseaux sociaux et puis les réseaux sociaux et tout, on voit la femme. Mais quelle image de la femme est là? Parce que c'est comme si on veut peut-être conforter quelqu'un qui ne voulait pas faire de la place à une femme. On dit, on les a laissés, les femmes, voilà ce qu'elles en ont fait. Donc, peut-être, je me dis, cette responsabilité nous incombe à nous tous, déjà, les fêteurs des femmes. Hein, parce que je me dis, il faut maintenant aller vers ces femmes qui sont, la façon dont elles sont présentes, pour essayer de les modeler et de les renforcer en leadership, les renforcer peut-être en liberté. Comment mieux exploiter cet espace-là pour se faire non seulement la promotion pour elles-mêmes, et pour faire la promotion des pairs aussi. Et là, je pense que c'est ça actuellement le plus gros des défis. Et quand on arrive à soulever ces débats, tout le monde nous soulèvera. Est-ce que, Aminata, vous ne pensez pas que c'est vraiment le leadership féminin, même au sein même des médias, qui pose défaut? Parce que tout compte fait, on est adossé ou bien on est assez conjoint avec les réseaux sociaux. Mais le média doit rester encore l'espace assez structuré, assez pointilleux, assez professionnel pour dégager les choses. Est-ce que c'est pas ça aussi? Vous savez, les Snap et les TikTok, ça c'est un autre cadre, parce que là, il n'y a pas de contrôle. Mais les médias, c'est le respect de l'éthique et de la déontologie. Vous animez un débat aujourd'hui et que vous donnez un chiffre qui n'est pas exact, ça veut dire que vous disparaissez à jamais. On dit, franchement, c'était pas un débat. Et voilà, quand tu lis ces commentaires-là, par exemple, sur les réseaux sociaux, toi-même, tu hésites à revenir. Mais moi, je dirais que ceux qui dirigent les organes aujourd'hui, les responsables, c'est-à-dire les présidents des groupements, la maison de la presse et même la haute autorité de la communication, ils sont tous interpellés. Et aujourd'hui, l'école de journalisme qui est là doit débusquer les femmes qui sont des modèles dans nos médias pour les amener à donner des cours au niveau de l'école de journalisme. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'elles sont nombreuses? Prenons la maison de la presse. Il y a combien de femmes dans le bureau? C'est le chiffre par rapport à la présence des hommes. Et ils sont tous interpellés, les associations de médias, les groupements. Ils doivent débusquer ces femmes, amener ces femmes-là à donner des cours à l'école de journalisme pour dire à ces jeunes, vous êtes des femmes, faites-vous confiance, préparez-vous, amenez votre background pour animer des débats et faire changer les choses. Donc, moi, ici, j'interpelle tous ces leaders, ces responsables d'opinion pour qu'ils puissent faire changer les choses. Alors, dans le contexte actuel, moi, j'irais aussi dans le même sens et tout. Dans le contexte actuel, voilà, le Mali fait face à beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis à relever. Et ces défis à relever, c'est avec l'ensemble des hommes et des femmes. Et des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes qui bossent, qui travaillent et tout. Aujourd'hui, le défi aussi au niveau des médias, c'est par exemple l'égalité ou un certain équilibre. Il ne s'agit pas d'avoir 10 hommes, 10 femmes, mais un certain équilibre au sein des organes et aussi donner plus de chances à des femmes d'accéder à des postes de responsabilité. On a parlé du background qui compte beaucoup, de la formation qui compte beaucoup, mais pour nos téléspectateurs et je pense nos consoeurs et les jeunes journalistes qui nous regardent, il serait peut-être intéressant qu'on puisse redéfinir quel est le modèle de femme, de médias dont le Mali a vraiment besoin.
Les modèles de femmes. Kadi. Les modèles de femmes dont le Mali a vraiment besoin. Moi, je me dis, c'est ce modèle de femmes que je vois déjà. En tout cas, j'ai une doyenne que moi, en tout cas, elle m'a toujours inspirée. C'est une source d'inspiration comme feu. Adam Cham, personnellement, il a été pour moi. C'est Armata Diawé. Le modèle de femme, c'est pas sorcier. C'est ce modèle de femme que quand elle, par exemple, cette femme, quand elle vient participer avec les hommes à un débat sur ton plateau, tu n'arrives pas à y mettre un sexe. Parce qu'à ce moment, c'est pas le sexe qui est là. Qui a le débat, le niveau intellectuel, le niveau est là. Donc, tu ne peux même pas passer, c'est une femme, c'est un homme, le débat va être autre chose. Donc, ce modèle de femme, c'est pour moi, c'est cette femme qui a cette capacité d'assurer la police des débats, d'animer, cette capacité d'aller faire l'interview d'un chef de participer au grand sommet, de faire l'interview de n'importe quel président de la République sans être là à trembler. Et ce modèle de femme, c'est cette journaliste qui est là, une journaliste un mot. Parce que pour moi, le journaliste, ça n'a pas de sexe. Hein. C'est un métier asexué. Donc, c'est ce modèle de femme qui ne va pas être là, peut-être je vais nous faire des reproches à nous-mêmes, les femmes. C'est ce modèle de femme journaliste que moi je veux, c'est qui ne serait pas là pour dire il est 18h, je dois rentrer faire à manger. C'est une question d'organisation. C'est ce modèle de femme qui est là, qui ne va pas demander à ses confrères, écoutez, rassurez l'intérim derrière moi parce que j'ai des contrats familiaux. Les hommes aussi ont des contrats familiaux. Si on veut être respecté, tenir en égalité, il y a ce modèle de femme, c'est que tu viens, tu assumes tes responsabilités et voilà, tu leur montres que tu sois maquillée avec tes cheveux brisés ou pas, ils n'ont pas à regarder ça parce que tu es là à cause de tes compétences. C'est ce genre de modèle dont on a besoin vraiment pour changer le regard de la femme journaliste que nous avons au Mali. Aminata. Bon, oui, comme elle a dit, ce modèle de femme, c'est la femme qui fait fi des us et coutumes, qui a longtemps pesé sur la femme, qui a longtemps pesé sur l'image de la femme. Une femme reporter qui se sent à l'aise en jean, qui arrive en jean, on la regarde avec un regard, toi-même tu sens qu'on te regarde et voilà, c'est le modèle de femme qui fait fi de tout ça, qui dit voilà, je me sens à l'aise en jean, donc moi, dites ce que vous voulez, mais je veux faire mon travail parce qu'il n'est pas là pour faire un défilé de mode, il est là pour faire son travail. C'est ce modèle de femme qui influence les décisions, qui dit c'est vrai, ça c'est des décisions politiques, mais qui ne va pas du tout dans le même sens que le droit de la femme, le modèle de femme qui n'hésite pas à dénoncer tout de suite, ce modèle de femme qui n'hésite pas à demander, appeler les autres à faire le plaidoyer, venez ensemble, on va faire le combat, parce que nous avons plusieurs défis à ce niveau, il faut qu'on renverse la tendance et nous avons d'ailleurs intérêt. Et à imposer cette droits surtout. D'accord. Oui. Vous avez quand même relevé certaines choses et surtout ce que Aminata a relevé, c'est par exemple l'accoutrement vestimentaire. Oui. C'est un problème qu'on ne dit pas vraiment. On n'aborde pas ce sujet-là. On aborde ce sujet pour d'autres populations, des femmes et tout. Mais au sein des médias, on est vite catégorisé ou bien on colle une étiquette parce que tu es venu à une conférence de presse avec des bretelles, par exemple, tu es venu à une tenue sans manches, sans bras et tout. C'est vrai qu'il ne faut pas aussi porter une robe de soirée pour aller faire une couverture médiatique. Ou bien des talons 5 cm pour aller couvrir. Voilà, pour aller couvrir carrément. Ce serait une visite de terrain, c'est ça. Une visite de terrain. Mais est-ce que vous pensez que ça aussi, ça impacte beaucoup sur le regard, sur la confiance en soi que la femme peut avoir, ça la dénature? Ça a été vos cas ou non? Vous avez toujours été très à l'aise? Vous savez, en tant que journaliste, ça implique également le respect. Un enterrement, par exemple, je ne veux pas venir avec des jeans et des habits avec des bretelles. C'est irrespectueux pour, pour un enterrement. Donc, le journaliste doit savoir comment s'habiller pour aller vers un tel événement. Lorsque je décide d'aller interviewer un imam, par exemple, par rapport à la situation de la lune, si je pars en jean,
ce que je vais trouver là-bas, je l'ai cherché. Donc, non, je pense que ça n'ira pas jusque-là quand même. Non, ça n'ira pas jusque-là. Il y a quand même un poids culturel qui fait que, religieux ou pas religieux, journaliste ou pas religieux, journaliste, il y a certains endroits, nous-mêmes, nous savons qu'il y a des habillements qu'il ne faut pas faire pour aller dans ces endroits-là. Donc, le journaliste doit faire compter tout ça et s'habiller dans les circonstances qu'il faut, c'est-à-dire un enterrement, il faut venir couvrir tu veux venir couvrir cet événement, tu peux ça c'est le basique. Oui. Quand on suit un parcours de journaliste, quand on dit même journaliste professionnel, ça c'est le b.a.-ba. De faire cette synthèse. On a intérêt à expliquer encore à la jeune génération parce que c'est ce que nous voyons encore. Dit voilà, c'est un enterrement. Moi, ma rédaction m'a envoyé et j'étais habillée comme ça. Ça, je ne vais pas changer. Ils vont comprendre. Ils n'ont qu'à comprendre. C'est pas comme ça. Nous sommes dans une société où l'apparence, ça vaut quelque chose. Un enterrement, quand même, c'est autre chose. Tu ne peux pas venir en jean et ça ne pardonne pas. Et le journaliste même doit éviter ça. Quand il doit avoir sûrement un angle un petit peu plus... Non, moi, je pense, maintenant, vous êtes tous les deux, je me dis, ce que Ami a dit, elle a ça pour sa raison, parce que, comme tu l'as dit aussi, les basiques, c'est appris. Il faut adapter ton terrain et tes habits selon le terrain. Mais ce que moi j'entrevois, c'est vrai qu'il y a ce côté que les femmes journalistes, souvent, elles peuvent être discriminées, surtout en tant que jeune stagiaire, on peut être discriminé selon son habillement. Parce qu'on peut te dire, bien, oui, elle vient, elle peut voir avec ses habits, elle est trop sexy, mais je pense que ces petites bouteilles de discrimination, peut-être on l'a vécu. Mais sinon, ce qui en est du terrain, je pense que personne n'a eu de gros problèmes question habillement. Au contraire, on te dit, adapte tes habillements selon le terrain. D'accord. Ok, donc vous pensez que les tenues vestimentaires, même si ça peut freiner l'évolution d'une femme au sein d'un organe, c'est assez minime? C'est assez minime ou pas? Mais c'est assez minime. C'est assez minime. Oui, ben, c'est toujours le cas. En fait, et à un moment donné, on ne pouvait pas se rendre au palais de la République dans un aboutrement s'il y avait un code vestimentaire. Donc, ça veut dire que c'est un problème. Ça existe, bien sûr. Ça existe. Les hommes peuvent venir comme ils veulent. Par exemple, en Lacoste jean, les hommes arrivent, mais journaliste femme, tu ne peux pas arriver en Lacoste jean au palais. À un moment, il y avait un code vestimentaire qui était établi. Donc, ça veut dire que c'est également une réalité. C'est une réalité dans nos pays. D'accord. Donc, quels sont les défis à relever aujourd'hui pour les femmes de médias? Ils sont très, très nombreux. D'abord, il y a la représentation numérique est là. Mais au niveau des postes de décision, c'est très très faible. Il faut que les femmes y travaillent. Celles qui ont déjà franchi le palier doivent faire en sorte que d'autres arrivent à ce niveau. Et au niveau de la presse également, il y a la précarité. La précarité, c'est un problème réel. Et les femmes ont peu de ressources par rapport à leurs confrères pour créer des entreprises de médias. C'est très très difficile des fois de créer une entreprise de médias si tu n'as pas ce qu'on appelle dans notre société des bras longs. Il faut avoir des bras longs pour pouvoir y arriver. C'est un véritable défi également. Les femmes, la présence des femmes au niveau des débats, l'animation des débats, c'est un vrai défi parce qu'on peut compter du bout du doigt celles qui y sont. Donc, la lutte vraiment ne fait que commencer. On a fait du chemin parce qu'aujourd'hui, les femmes sont présentes. Mais à quel niveau, ça, c'est un combat. D'accord, D'accord. Je pense qu'il y a, Aminata a beaucoup évoqué, on a beaucoup de défis à relever. Il y a le premier des défis, c'est peut-être ces défis de représentativité. C'est-à-dire les postes de responsabilité. On est nombreuses, mais comment on est nombreuses? On doit se hisser au sommet, dans les postes de décision. Et ces défis-là, ça passe par quoi? Parce que déjà, moi je me dis, côté promotion de déjà, on en a assez fait.
on n'a pas assez fait, on y est dessus. Et c'est ce qui a amené qu'il y a beaucoup de présence de femmes au sein des médias. Mais maintenant, comme on est présente, comment occuper les postes de responsabilité, il y a ces défis d'organisation surtout. Comment maintenant les femmes doivent penser comment s'organiser maintenant à ne plus nous retrouver, nous confiner à des organisations de femmes seulement, mais comment envahir ces organisations en femmes. Parce que si moi je me dis, les grands défis, c'est quand la maison de la presse sera occupée par une femme journaliste, quand la CEP et autres fiertières seront occupées par les premiers responsables seront des femmes, ça va ça va changer les donnes systématiquement. Donc maintenant, il y a ces défis de comment être à pied d'égalité que nos confrères, et ces défis passent par peut-être la formation. Et puis la formation, quand on est bien formé, de leadership aussi, l'esprit entrepreneurial. Parce qu'il faut qu'on apprenne aux femmes qu'elles peuvent être des promotrices de médias, elles peuvent être des directrices de médias, s'imposer. Et quand il y a ce leadership qui est développé, et que aussi on a beaucoup de femmes qui sont présentes à des postes de responsabilité, c'est plus facile pour les femmes de peut-être maintenant mettre les hommes à l'arrière-plan et puis occuper les dépens de la scène. C'est assez discutable, hein, quand même. C'est assez discutable, mais je pense que Kadi ne fait pas trop attention à ce qu'elle a pu dire. Il y a beaucoup d'aspects. Oui. En tout cas, moi, pour mon regard en tant que femme de médias, oui, et par rapport à ce que je peux voir, oui, il y en a qui veulent avancer. Mais quand elles ont ces compétences et ces capacités, c'est surtout quand elles ne sont pas mariées. Dès qu'elles sont mariées, on sent tout de suite une baisse en termes de volonté et tout. Mais des fois, on essaie de les garder. oui. On essaie de les hisser en sensibilisant, en disant non, garde le cap. Voilà, il suffit d'un peu d'organisation. On ne rentre pas en conflit avec la société, ni encore moins avec ta famille, mais essaye de garder le cap. Il y a cette catégorie-là. Et il y a l'autre catégorie qui a dit, pourtant vous l'avez dit, je ne sais pas, vous avez dit la catégorie qui, on tend la perche, on donne l'opportunité, mais elle refuse. Donc c'est là le petit nœud dans la chose. Elle refuse. Pourquoi? Le background, le truc social, de leadership, tout simplement. le manque de leadership qu'il faut développer. C'est ce que je dis. Il faut. Moi, je me dis, pour qu'on change les donnes, elle a interpellé peut-être toutes les fêtières. Moi, je vais surtout interpeller les fêtières des femmes. Je me dis, on doit faire des formations de leadership, de l'esprit entrepreneurial, influer ça aux femmes. Et comme ça, quand une femme a le leader, et quand elle devient une femme leader, là, elle saura comment mieux organiser le social et son monde professionnel. Malheureusement, c'est ce qui fait, même quand on est, parce qu'il y a souvent les gens manquent de confiance. Elles ne se font pas confiance. Pour amener, peut-être convaincre celui qui est en face de toi, qui a te donné un poste, il faut que toi-même tu aies confiance en toi d'abord. Quand toi-même tu doutes de tes compétences, que tu prouves tes compétences, que tu aies des compétences et que tu parviennes à les prouver. Et sinon, c'est ce que j'ai dit, le regard a beaucoup changé. Actuellement, nous avons beaucoup de masculinité positive, même au sein des structures. Au sein des structures, même de la presse, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui sont là à vouloir hisser les femmes à être au même niveau que. Mais malheureusement, il y a ce manque de leadership, de confiance en soi, parce qu'on s'est dit, parce que comme Aminata l'a dit, peut-être contrairement à un homme, il essaie quelque chose, il tombe, il se relève. Mais très souvent, nous les femmes, quand on tombe une fois, on préfère rester là et puis voilà. Donc il faut développer le leadership. Ou simplement, on n'ose pas dire qu'elles n'ont pas le niveau. C'est possible, oui. C'est possible. Ce volet formation, il faut vraiment insister là-dessus. Et il faut vraiment chercher des formations pour former les dames, nos concerts au leadership. On en a vraiment besoin. Et les appeler à se faire confiance pour qu'on puisse avoir ces postes de responsabilité dont nous rêvons. Je ne sais pas si on peut appeler rêve, mais nous ambitionnons de le faire. Donc, il faut vraiment appeler les femmes à se faire confiance pour avoir ces leaderships. Et au-delà de ça, moi, j'aimerais ajouter, au-delà de ces leaderships,
pour si on veut vraiment occuper les médias, il faut changer les créneaux. Parce que, moi j'appelle changer les créneaux. Il faut aller sortir de ces genres journalistiques où on confine la femme, qui vont faire qu'elles sont moins visibles. Et peut-être qu'on encourage les femmes à s'intéresser aux questions politiques, aux questions de gouvernance, à ces questions-là qui mettent plus de visibilité sur les acteurs des médias. Donc, je pense qu'on doit demander, on doit nous dire, nous les femmes, qu'on ne doit pas se confiner à faire des traitements de tout ce qui est question du genre, question de la santé. Donc, je pense que ça, ce sont des facteurs qui peuvent vraiment amener les femmes au débat de la scène. D'accord. Je pense que vous avez déjà avancé dans les recommandations parce que j'allais vous poser des questions concernant les recommandations, vos recommandations. Mais quelles sont vos perspectives? Comment vous arrivez à entrevoir dans le futur la femme dans les médias? Parce que les facteurs sociaux vont pas changer vraiment, hein, même si la femme elle est mariée à un milliardaire et tout, qu'elle a tout le confort, elle a des employés et tout, il y a quand même la pesanteur de la société, de la famille qui est là. Il faut assumer, il faut juste peut-être s'organiser. Mais comment vous arrivez à projeter, à entrevoir et les perspectives, par exemple? Quelles sont les perspectives pour ces femmes qui sont dans les organes de médias? Aminata? Ça va changer parce que ça a déjà commencé à changer. Comment? Même la femme... Vous la voyez comment demain? C'est surtout ça. Vous savez, même la femme qui est mariée à un milliardaire, elle travaille. Si elle a fait des études, elle travaille. Elle travaille, elle se dit, peut-être l'argent peut finir demain, mais si je travaille, je fais quelque chose. Donc, je peux compter aussi sur mes propres moyens. Je vois la femme, ça va changer parce que je vois des femmes qui sortent la tête de l'eau, qui commencent à prendre la direction de ces médias et elles vont devenir des leaders d'opinion demain. Je vois ces femmes, des femmes de médias, animer des débats, renverser la tendance. Moi, j'ai espoir. D'accord. Kali. Oui, la femme de demain, comme elle a dit, j'imagine la femme de journaliste de demain, directrice de la télévision nationale, des télés privées, des radios et tout. Je la vois venir avec peut-être sa nounours et son bébé au boulot et assumer ces tâches de responsabilité. Déjà, sur le terrain, on voit des femmes reporters se faire accompagner de quelqu'un de leur nounou avec le bébé. Donc, la femme journaliste de demain, je la vois bien au sommet. Et la femme journaliste, je la vois peut-être au même titre d'égalité que les hommes journalistes. C'est pas un rêve, je crois, parce que déjà, les balises sont là. Et de plus en plus, hein, comme elle a dit, les femmes deviennent plus entreprenantes, elles se font plus confiance et elles s'imposent dans les métiers. Et heureusement aussi, on voit que tous ces présenteurs socio-culturels qui freinaient un peu se réduisent aussi, parce que de plus en plus, les femmes mariées sont accompagnées par leurs conjoints. En tout cas, les femmes sont encouragées par leurs conjoints à faire ce métier, parce que de plus en plus, contrairement à il y a quelques années où on se disait « Ah, je ne vais pas sortir, je ne vais pas me marier avec une femme journaliste ». Au contraire, aujourd'hui, ça fait la fierté de bien d'hommes et de bien de belles familles d'avoir sa belle-fille ou bien sa femme. Est-ce que c'est pas le côté célébrité, people qui peut influencer? Donc, autant en profiter. En tout cas, moi je veux vous demander, mesdames, merci beaucoup pour cette réflexion que vous êtes venues poser ici sur le plateau de Mandé TV. Je veux vous demander votre mot de la fin en conclusion et puis surtout donner quelques recommandations sur comment booster le leadership des femmes, le leadership des féminins au sein des médias. Bon, pour booster ça, comme je l'ai dit, il faut que autre que ce que vous avez dit, évidemment. Peut-être dire aux hommes, laisser un peu plus de place aux femmes. Peut-être que je vais dire aux hommes peut-être de laisser plus la femme, parce que je pense que le font actuellement. De la laisser oser. De la oser et même de se tromper et de refaire. Oui, de donner la chance aux femmes d'être là, mais la chance d'être là comment?
peut-être, parce que je pense que, oui, ce que je demanderais peut-être aux hommes de faire de la place aux femmes, mais une autre place qu'eux, ils ont l'habitude de le faire. Qu'on ne veut pas de nous laisser nous confronter, peut-être aller couvrir des événements, peut-être à Kidal et autres, qu'on ne veut pas juste se contenter d'aller courir à Gabriel Touré, c'est-à-dire dans les centres de santé et au marché, non. Qu'on nous laisse nous essayer à des sujets que eux, qu'ils estiment ou bien qu'ils citent comme sujet d'hommes. Donc qu'il n'y a pas de sujet de femmes ni d'hommes. Donc peut-être qu'ils nous accompagnent à faire ça, qu'ils nous accompagnent surtout parce que qu'ils essaient de nous mentorer, à être peut-être des grands analystes politiques, et puis maintenant à nous accompagner aussi à être des vrais JRI. Parce qu'on est dans un monde très polyvalent. Et surtout aux femmes aussi de dire que le seul obstacle qu'il y a, c'est dans ta tête. Sinon, les compétences sont reconnues ici et ailleurs. D'accord, merci beaucoup Kadi. Aminata? Alors, aujourd'hui, le vrai défi, c'est que les femmes animent les débats. Ce que nous cherchons, c'est que les femmes animent des débats, faire des grandes analyses au niveau des colonnes, faire des grandes analyses. Nous avons d'ailleurs des femmes autrices, ce qu'on appelle des femmes autrices, même si elles ne sont pas nombreuses. Elles commencent à sortir la tête de l'eau. Donc, de nous laisser un peu la place, je demande également à ce que cette loi 052, qui donne accès à 30% aux femmes, à 30% aux postes nominatifs, que cette loi 052 soit également appliquée au niveau de la presse. C'est vrai que votre entreprise de presse vous appartient, mais laissez les femmes amener leurs idées, pour que les choses changent. On ne peut pas se laisser seulement aux traditionnelles décisions du propriétaire. Il faut que la femme soit leader dans son organe, qu'elle décide également, écoutez-les souvent, parce que nous avons de très bonnes idées. On dit chez nous un adage qui dit « la nuit porte conseil ». Il paraît que ça veut dire que c'est la femme qui conseille. Donc, si la nuit porte conseil, laissez les femmes aussi apporter leurs conseils au niveau des rédactions pour que les choses changent positivement. Donc, mais je recommande franchement à ce que cette loi 052 aussi soit applicable au niveau de nos structures de presse pour que les femmes puissent s'essayer au débat, prendre des décisions, représenter les organes dans les prises de décision, comme par exemple la révision constitutionnelle, par exemple envoyer également les dames faire ce genre de choses, et ça va aider la presse à changer positivement. Croyez-moi, la femme est bonne conseillère. D'accord. Ils ont intérêt à respecter la loi 052 parce que c'est la loi sur le genre. Et quand on voit avec les statistiques de l'INSET, on voit que la tendance se renverse. Donc, c'est eux qui risquent d'être la minorité demain alors. En tout cas, il faudrait mettre un certain équilibre. Nous arrivons à la fin de notre réflexion du jour, téléspectateurs de Mandé TV. Moi, en tant que femme de médias, je dirais tout simplement qu'il faudrait multiplier les expériences, renforcer ses capacités et ses compétences et surtout faire en sorte qu'on puisse avoir un bon noyau de femmes qui incarnent une certaine intelligence, plus que la beauté. Voilà. Donc, téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes à la fin. Notre réflexion du jour a pour thème leadership féminin dans les médias. J'étais accompagnée de mes confrères, Madame Aminata Marigo-Kone, journaliste reporter et animatrice à Africab TV. Et aussi avec Madame Kadi Sanogo, journaliste reporter à Maliwan. Merci beaucoup, Kadi. Merci beaucoup, Aminata, pour la contribution à cette réflexion du jour. Merci. Ainsi prend fin la réflexion. On se dit à la prochaine. Entre-temps, restez sur les ondes de Mandé TV ou allez sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Et je remercie aussi la régie qui a assuré cet enregistrement. À la prochaine.